Ludovic Belchancel est né le 7 avril 1975, et il est l'unique enfant de Sheila. Son père, Guy Bell, plus connu sous son pseudonyme Ringo, est un chanteur célèbre des 70s. Celui-ci rencontre l'interprète du titre Bienvenue les copains en 1970, et entre eux, s'y est-il le coup de foudre. S'ensuit un mariage ultra médiatisé en 1973. Mais malheureusement, en 1979, leur relation prend fin subitement, et d'une mauvaise manière. Sheila et Ringo se sont quittés fâchés, au point de couper définitivement les ponts. Aïe. De son vivant, Ludovic Chancel a sorti un livre, intitulé Fils de. Un ouvrage publié le 17 mai 2005, dans lequel le fils reproche à la mère, et sur la place publique, son manque de présence à ses côtés quand il était enfant. En effet, ce dernier a longtemps souffert de la célébrité de ses parents, chanteurs iconiques de leur génération, et du fait que Sheila, comme Ringo, était toujours en vadrouille. Cet ouvrage confession fut un coup dur pour la chanteuse, qui a raconté en interview, il a écrit dans son livre que le chauffeur lui corrigeait ses devoirs. Mais je n'ai jamais eu de chauffeur. Vous l'avez compris, les relations ont été très tendues au sein de la famille, et tout particulièrement entre la star et son fils unique, jusqu'à peu de temps avant la mort de ce dernier. Sheila, de quoi est mort son fils Ludovic Chancel à 42 ans? Ludovic Chancel, qui a passé plus de la moitié de sa vie à se droguer, a voulu en finir avec la vie. À un moment, je me dis que je vais y passer, et si est ce que je veux. Je n'ai pas le courage d'aller acheter un flingue et de me mettre une balle dans la tête, ça aurait été plus simple, mais avec les quantités de drogue que je prends, je me dis que je vais y arriver, je vais partir, avait-il tristement déclaré. Dans un entretien accordé à Paris Match, Sheila a déclaré être venue à l'hôpital pour soutenir son fils, mourant, revenant sur un moment terriblement douloureux pour elle. Le jour de son hospitalisation, l'un de ses amis m'attendait dans le hall et m'a montré une photo. Et là, je reconnais Ludo couché sur le sol, la tête affaissée contre un mur, les bras ballants, en slip et en débardeur, des résidus de poudre blanche dans la bouche et le nez. Hélas, le fils de la chanteuse est mort le 8 juillet 2017, d'une overdose de cocaïne et de benzodiazépine. Loading VJ.